on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais commencer par vous expliquer pourquoi je vais déménager à Ottawa d'ici 2 mois. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu où on en est avec Paul dans le processus de résidence permanente. Alors on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Avec Paul, nous sommes arrivés au Québec il y a 2 ans et demi. Donc en septembre 2022, moi j'avais un permis d'études et Paul avait un permis jeune professionnel, donc qui était rattaché à un employeur qui a duré 2 ans. Par la suite, nous avons commencé le processus de résidence permanente, mais les 2 ans étant passés, Paul a dû changer de permis. Il est donc passé en permis fermé, en permis A60 près, donc rattaché à son employeur. Moi, avant ça, j'ai eu la chance, comme Oriane, on a été tiré au sort pour être en PVT, permis vacances-travail, que j'ai activé il y a maintenant presque 2 ans, puisqu'il se termine en avril 2025. Donc pendant ce laps de temps-là, on a fait une demande de résidence permanente, puisque l'on souhaitait rester au Québec. On est passé par un système de points, puisque Paul était en construction, et donc c'est un domaine qui est vraiment super recherché en termes d'immigration au Québec et partout au Canada. Donc on a fait le PRTQ qui n'existe plus actuellement, ou qui est du moins suspendu. Ce qui nous a permis justement de pouvoir entamer les procédures assez rapidement, et ce qui fait que ça fait à peu près 1 an qu'on a vraiment été tiré au sort et qu'on est dans le processus de RP, donc c'est quand même super long on va dire. 1 an et toujours pas de RP. On a vraiment beaucoup avancé, on a fait la visite médicale, pour ceux qui connaissent un petit peu le processus, il nous reste encore 2-3 étapes, une photo envoyée. Puis ensuite, il ne nous restera plus qu'à attendre la carte finale de RP, qui est vraiment le Graal, on va dire, pour les immigrants qui viennent au Canada. Et après ça, ça nous permettra de rester pour les 5 prochaines années sans faire aucune démarche supplémentaire, hormis si on veut demander la citoyenneté d'ici 3 ans. Donc pour le moment, moi je suis en PVT, Paul est en permis fermé. À partir d'avril, si je souhaite rester, je vais devoir demander un permis ouvert pour être justement conjoint de fait rattaché à Paul. Je vais pouvoir justement changer moi aussi d'employeur, je ne serai pas vraiment fermée avec un employeur précisément. Mais par contre, je serai rattachée à Paul, donc s'il perd son emploi, si les démarches ne fonctionnent pas, c'est sûr que moi je perdrai aussi mon droit de travailler, de vivre au Québec. Normalement, je pense pas qu'il y aura de problème. Non, c'est sûr, on est quand même vachement avancé, puis Paul a un permis pour 2 ans aussi à 73. Donc juste pour faire une synthèse en quelques mots, actuellement j'ai jusqu'à avril pour mon PVT. Notre processus continue à rouler pour la résidence permanente. On pense, je pense, l'obtenir d'ici 3-4 mois. On l'espère. C'est vrai que depuis le Covid, les processus ont vraiment beaucoup augmenté, c'est extrêmement long. En général, il faut compter 2 ans pour obtenir la résidence permanente au Québec, donc ouais, c'est quand même super long. Puis ensuite, on sera tranquille et pour ma part, je vais pouvoir continuer à changer d'employeur. Donc on va dire que du fait que Paul travaille en construction, on peut s'estimer super chanceux et que c'est ça qui a permis justement qu'on soit aussi bien avancé dans les délais, qu'on n'ait pas vraiment d'enjeux particuliers en termes d'immigration. On sait que c'est le cas de nombreuses personnes, notamment Oriane, qui va pouvoir vous expliquer un peu sa situation qui est quand même beaucoup plus délicate. Donc pour ma part, en effet, c'est un petit peu différent parce que j'ai pas un emploi qualifié et autant recherché que Paul. Donc pour faire la demande de résidence permanente au Québec, donc il y a soit le PTRQ qui est la solution qu'avaient pris Paul et Ameline, mais c'est actuellement suspendu, et sinon le PEQ où il faut avoir 2 ans d'expérience dans les 3 premières catégories, donc qui correspondent à des emplois qualifiés. Et le problème, c'est que la démarche est assez longue. Au niveau de mes emplois, je peux essayer d'arriver à tous les faire passer en emploi qualifié, mais on n'est pas sûr. Donc le problème, c'est qu'on prend beaucoup de risques, sachant que les démarches vont être assez longues à ce niveau-là. Et mon permis expire en août, donc il faut que j'ai changé de statut de permis d'ici là pour pouvoir rester au Canada et surtout travailler. Dans tous les cas, on peut rester en permis vacances, mais sans avoir la possibilité de travailler et donc de gagner de l'argent. Donc au vu de ma situation, j'ai décidé de voir une avocate pour pouvoir voir quelles étaient les possibilités pour pouvoir rester, parce que j'ai un emploi actuellement qui me plaît beaucoup, j'aime beaucoup la vie au Canada, donc j'aimerais pouvoir rester. Et avec l'avocate, on a fini par en conclure qu'il était préférable de faire une demande hors du Québec, parce qu'en effet au Québec c'est vraiment un système particulier où il faut d'abord faire la demande au niveau provincial, donc au niveau du Québec, puis fédéral, alors que lorsque l'on sort du Québec, donc dans les autres provinces, en fait on passe directement par le fédéral et les processus sont beaucoup plus rapides. Donc pour ma part, on a regardé justement pour faire la demande au niveau du fédéral qui va être beaucoup plus simple, et donc de faire une entrée express avec l'expérience canadienne. Au niveau de l'entrée express, vous regarderez, mais il y a 3 volets. Pour moi, ça va être l'expérience canadienne parce qu'il faut avoir travaillé minimum 1 an au Canada.
Donc voilà, on peut avoir travaillé dans d'autres provinces, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est qu'il faut avoir vraiment la volonté et vraiment s'installer donc dans une autre province hors du Québec. Donc pour ma part, j'ai décidé de m'installer en Ontario et à Ottawa parce que je vais garder mon emploi actuel où j'ai la possibilité justement de travailler en télétravail et dans l'idéal d'aller au bureau comme une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Donc Ottawa c'est seulement 2 heures, 2 heures et demie de Montréal, donc c'est largement possible en faisant soit du covoiturage, soit justement peut-être en allant avec ma voiture puis emmenez-moi des gens. Donc actuellement, je me suis inscrite dans le bassin de l'entrée express. J'ai fait un test de français parce que même si on est français, il faut faire le test de français pour valider nos compétences en français. Et j'ai également envoyé pour la validation des compétences de mon diplôme pour pouvoir en fait valider le fait que j'ai un master et que ça me rapporte des points pour en fait ensuite être tirée au sort. Donc en fait c'est ça, c'est un peu le même système que Paul a eu. En fait on doit avoir, ça nous valide un nombre de points en fonction de notre dossier et il faut avoir un minimum de points puisqu'à chaque ronde ils vont tirer un nombre de candidats. Donc voilà, pour l'instant j'attends d'être tirée au sort, il me faut juste une validation des compétences puis normalement d'ici 1 mois je pense que j'aurai la possibilité d'être tirée au sort, 1-2 mois maximum. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de déménager à Ottawa d'ici 2 mois. Parce qu'il faut quand même s'organiser. Donc actuellement je suis dans la recherche d'une nouvelle coloc à Ottawa et de louer mon appart à Montréal dans le but de pour l'instant trouver une colocation jusqu'à fin août pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de mon visa pour ne pas avoir à continuer à payer un loyer si jamais mon dossier ne se valide pas d'ici là, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Sachant que Ottawa, c'est une ville très très étudiante, donc il y a beaucoup de sous-locations de mai à août, puisque les étudiants retournent voir leur famille à ce moment-là. Donc pourquoi j'ai décidé de choisir Ottawa? Donc comme je l'ai dit, c'est déjà que c'est une ville qui se trouve à 2 heures de Montréal, sachant que les grosses villes, c'est quand même plus limité. Donc en Ontario, ça aurait été Ottawa, ou sinon Toronto. Après ça peut être l'agglomération, mais Ottawa c'est quand même beaucoup plus facile, même si j'ai des avantages sur les billets d'avion, ça reste quand même moins cher d'habiter à Ottawa et de venir en voiture que de prendre l'avion pour venir de Toronto. Puis c'est quand même un avantage parce que Ottawa c'est une ville dans l'Ontario donc c'est anglophone. Et Ottawa, il ne faut pas oublier non plus que c'est la capitale du Canada. Donc justement avoir l'opportunité de vivre dans cette ville. Mais la langue quand même la plus parlée à Ottawa c'est l'anglais. Donc ça va aussi vraiment me permettre de parler anglais avec des colocs anglophones, etc. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment améliorer pour l'instant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi. Et voilà, découvrir une nouvelle ville. À savoir que Ottawa c'est quand même une ville qui est assez chère. Montréal c'est déjà assez cher, mais Ottawa c'est vrai qu'au niveau logement, donc voilà, à savoir que ça va être un budget à ce niveau-là, mais Montréal reste quand même assez cher dans tous les cas. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on pensait que Montréal ce serait plus cher qu'Ottawa, car c'est sûr que c'est une ville quand même beaucoup plus peuplée, qui a beaucoup de grands immeubles, des condos, tout ça, et que Ottawa qui est une ville plus petite, que même si on s'éloignait un petit peu ce serait moins cher, mais au final non, c'est plus cher que Montréal. Ça vient aussi du fait qu'il y a énormément de fonctionnaires avec le Parlement, avec tout l'aspect politique qui est dans la capitale nationale, et donc je pense que c'est ça qui fait réellement grimper les loyers. Peut-être les étudiants aussi, mais franchement je me dis oui, c'est un sacré budget pour des étudiants. Ouais, on s'attendait vraiment pas à ça, à quelque chose de plus cher que Montréal en fait. Oui, c'est vrai qu'Ottawa c'est vraiment partagé avec beaucoup d'étudiants parce qu'il y a beaucoup d'universités, donc quand on regarde les colocations c'est vrai que c'est beaucoup étudiants, ou sinon c'est tout ce qui est fonctionnaire, voilà. Mais en tout cas je pense que c'est une ville quand même qui peut être très intéressante, c'est plus calme que Montréal, mais c'est quand même, ça reste quand même une grosse ville, il y a quand même des activités à faire, etc. Donc je pense que pour moi ça peut être une bonne opportunité de partir vivre à Ottawa. Si jamais vous avez des conseils à nous donner, Oriane, pour quoi faire à Ottawa, comment rencontrer les personnes, quelles sont les activités principales, vraiment on est preneuse parce que c'est sûr qu'on est allé à Ottawa avec nos parents, je pense on est déjà allé 2 fois à Ottawa, mais on ne connaît pas tout sur cette ville qui est quand même super chargée d'histoire, puis de choses à faire, quand même dynamique avec tout cet aspect étudiant. Donc c'est ça, savoir un petit peu les bonnes pistes, les lieux à visiter, les restaurants, les bars aussi qui sont super sympas, tout ça est vraiment agréable. À savoir que comme à Montréal, il y a aussi des Français, donc il y a également un groupe justement d'intégration au niveau des Français où j'ai vu qu'il y avait des soirées organisées tous les mois. Il y a aussi beaucoup de personnes internationales. Au niveau des locaux aussi, vu que c'est une plus petite ville, je pense que c'est aussi plus facile de rencontrer les gens, d'échanger. Enfin, c'est quand même une ville qui reste quand même très dynamique par rapport à ce que nous, d'où on a pu connaître en France.
Donc voilà, même si les gens à Montréal vont dire ah, Ottawa c'est très calme, je pense qu'en comparaison, ça reste quand même une ville dynamique où il y a quand même des choses à faire. Et l'anglais, je pense que ça peut être très intéressant. Et puis découvrir la vie dans une nouvelle ville. Voilà, donc Ryan va devenir expert d'Ottawa et puis pourra nous faire une visite guidée lors de nos prochains voyages là-bas. C'est vraiment la bonne nouvelle. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié, vous comprenez un peu mieux où on en est, quel est notre dilemme actuellement et pourquoi certains ont vu que Oriane allait sous-louer son appartement pour l'été à Montréal, justement pour aller jusqu'à la fin de son bail qui est justement à Montréal. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, vous avez des suggestions du coup de lieu, n'hésitez pas à commenter, liker, c'est super apprécié, puis à vous abonner. Puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Gros bisous! Ciao!